Depuis des siècles, l'huile d'olive est un ingrédient fondamental, tant dans la cuisine que dans les rituels religieux. Mais saviez-vous que sa signification va bien au-delà du plan physique? Aujourd'hui, nous allons dévoiler une vérité qui reste cachée à beaucoup. L'huile d'olive est un outil spirituel puissant. Imaginez une huile qui non seulement nourrit votre corps, mais fortifie aussi votre âme, approfondit votre foi et vous rapproche de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'huile d'olive apparaît si souvent dans la Bible? Ce n'est pas simplement un produit naturel. Elle est imprégnée de symbolisme profond et de puissance divine. Dans cette vidéo, nous allons explorer une vérité qui est restée cachée pendant des siècles. Nous allons découvrir la véritable vocation spirituelle de l'huile d'olive, un sujet mentionné plus de 200 fois dans les Écritures. Cette huile a été utilisée pour oindre des rois, des prophètes, des prêtres, et même pour guérir les malades. Mais qu'est-ce qui rend cette huile si spéciale? Que signifie vraiment l'onction avec de l'huile? Et comment pouvez-vous l'utiliser dans votre vie quotidienne pour bénir, protéger et guérir? Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, où non seulement vous découvrirez les secrets cachés de l'huile d'olive, mais vous apprendrez également à la consacrer et à l'utiliser comme un puissant outil dans votre combat spirituel. Si vous vous êtes déjà senti perdu, vulnérable ou non protégé, cette vidéo vous apportera les réponses que vous cherchez. Et maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Pourquoi pensez-vous que Jésus a oint ses disciples avec de l'huile? Pourquoi les prophètes de l'Ancien Testament l'utilisaient-ils pour consacrer et sanctifier des lieux et des personnes? Je vous assure que la réponse vous surprendra et vous offrira une nouvelle perspective sur la manière d'utiliser cet élément simple pour libérer le pouvoir spirituel dans votre vie. Plongeons plus profondément dans ce que la Bible dit vraiment à propos de l'huile d'olive et comment cet ingrédient humble peut se transformer en un outil spirituel puissant lorsqu'il est utilisé correctement. Ne manquez pas cela, car ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait complètement changer votre compréhension du combat spirituel et de la protection divine. Depuis l'Antiquité, l'huile d'olive a été une partie essentielle de la vie quotidienne, en particulier dans les régions méditerranéennes. Elle a été utilisée non seulement pour la cuisine et comme remède naturel, mais aussi dans des pratiques spirituelles et religieuses majeures. Mais qu'est-ce qui rend cette huile si spéciale? Pourquoi, parmi toutes les huiles, l'huile d'olive a-t-elle été choisie et mentionnée tant de fois dans les Écritures comme un symbole de bénédiction, de consécration et de puissance? Pour comprendre pleinement la signification de l'huile d'olive, nous devons d'abord reconnaître son origine divine. La Bible nous enseigne que tout ce qui existe a été créé par Dieu et que chaque élément de la nature a un but défini dans son plan divin. L'huile d'olive ne fait pas exception. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a utilisé cette huile comme symbole de sa présence et de son action dans la vie de son peuple. La première référence à l'huile d'olive dans la Bible se trouve dans le livre de l'Exode, où Dieu donne des instructions à Moïse sur la préparation de l'huile d'onction sacrée. Dans Exode 30, 22 à 25, nous lisons « L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends des aromates de choix, 500 cycles de myrrhe liquide, la moitié soit 250 cycles de cannelle odorante, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses, selon le poids du cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, un parfum composé selon l'art du parfumeur.
ce sera une huile d'onction sainte. Ce passage est crucial, car il montre que l'huile d'olive n'était pas simplement une huile ordinaire, mais devait être préparée avec un objectif précis, l'onction. Dieu donna des instructions détaillées sur la préparation de cette huile sacrée, en mélangeant de l'huile d'olive avec des épices aromatiques pour créer une onction qui serait utilisée pour consacrer le tabernacle, les ustensiles sacrés et les prêtres qui y serviraient. Cet acte d'onction non seulement consacrait ce qu'il touchait, mais le sanctifiait également, le rendant exclusif à Dieu. Ainsi, l'huile d'olive représente le choix divin, la sanctification et la consécration. Ce n'est pas simplement un liquide, c'est un médium par lequel la bénédiction et la présence de Dieu sont transmises. Cet usage sacré de l'huile d'olive est ce qui la distingue des autres huiles, l'élevant à un statut spirituel supérieur. Tout au long de la Bible, nous voyons l'huile d'olive utilisée à des moments cruciaux pour sceller des alliances, consacrer des individus et démontrer la grâce de Dieu. L'un des exemples les plus remarquables est l'onction de David comme roi d'Israël. Dans 1 Samuel 16:13, nous lisons « Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. » Ce passage nous montre que l'onction avec de l'huile d'olive n'était pas simplement un acte symbolique, elle avait un effet spirituel réel. En oignant David, l'Esprit de Dieu vint sur lui, le préparant pour la tâche à venir. L'onction avec de l'huile marqua le début du règne de David et le distingua comme celui que Dieu avait choisi. De même, dans le Nouveau Testament, l'huile d'olive continue d'être un symbole de consécration et de guérison. Dans l'épître de Jacques 5:14-15, nous recevons cette instruction. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Ici, nous voyons que l'huile d'olive est utilisée non seulement comme symbole de consécration, mais aussi comme moyen de guérison physique et spirituelle. L'onction avec de l'huile, accompagnée de la prière de foi, a le pouvoir de guérir les malades et de restaurer leur relation avec Dieu. L'huile d'olive n'est pas seulement sacrée dans la Bible, elle est également un symbole de la provision et du soin de Dieu. Dans Deutéronome 8:8, lorsque Dieu décrit la terre promise aux Israélites, la terre où coule le lait et le miel, il mentionne qu'il s'agit d'une terre de froment et d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, une terre d'oliviers et de miel. Ce passage nous montre que l'huile d'olive fait partie des bénédictions de Dieu pour son peuple. Elle symbolise l'abondance et la prospérité que Dieu promet à ceux qui lui sont fidèles. L'un des usages les plus importants de l'huile d'olive dans la Bible est la consécration des personnes et des objets pour le service de Dieu. Le mot consécration signifie rendre sacré, et c'est à travers l'huile d'olive que Dieu marque son peuple et les objets sacrés comme étant mis à part pour lui. Dans Exode 28:41, Dieu ordonne à Moïse « Tu les revêtiras à ton frère Aaron et à ses fils, tu les oindras, tu les consacreras, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service comme prêtres. » Ainsi, l'huile d'olive est le moyen par lequel la sainteté est transmise, et une personne ou un objet est consacré au service exclusif de Dieu. Ce concept de consécration s'étend non seulement aux personnes, mais aussi aux objets sacrés. Dans Exode 30:26-28, Dieu ordonne à Moïse d'oindre avec l'huile sainte d'onction la tente de la rencontre
l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier avec ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes avec tous ses ustensiles, et la cuve avec son pied. En faisant cela, ces objets étaient mis à part comme saints, dédiés exclusivement au service de Dieu. Dans les Écritures, l'huile d'olive est fréquemment associée au Saint-Esprit, tout comme l'huile d'olive a la capacité de pénétrer profondément, de nourrir et de guérir. Le Saint-Esprit agit de manière similaire dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit pénètre dans les parties les plus profondes d'une personne, guérissant les blessures spirituelles, guidant et fortifiant. Ce symbolisme est particulièrement évident dans l'acte d'onction. Lorsque quelqu'un est oint avec de l'huile d'olive, cet acte n'est pas seulement un geste symbolique, mais représente également la présence et la puissance du Saint-Esprit descendant sur la personne ointe. Dans l'Ancien Testament, les rois, les prêtres et les prophètes étaient oints avec de l'huile d'olive, symbolisant qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et équipés pour accomplir la volonté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus est décrit comme l'ointe ou Christ, ce qui signifie littéralement l'ointe. Ce titre met en évidence le fait que Jésus a été oint par le Saint-Esprit, tout comme il l'a été avec de l'huile pour accomplir l'œuvre de rédemption et de salut. Acte 10h38 dit « Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Aujourd'hui, l'huile d'olive reste un symbole puissant dans la vie du croyant. Qu'elle soit utilisée pour l'onction, en vue de la guérison, de la protection ou de la consécration, l'huile d'olive continue de servir de rappel tangible de la présence et de l'action de Dieu dans nos vies. La Bible nous enseigne que nous devons utiliser ce que Dieu a créé avec révérence et dans un but précis, en reconnaissant que ces éléments ne sont pas de simples produits naturels, mais des moyens par lesquels le divin se manifeste. Il est important de se rappeler que le pouvoir de l'huile d'olive ne réside pas dans l'huile elle-même, mais dans la foi et l'obéissance à Dieu. Lorsque nous utilisons l'huile d'olive dans un acte d'onction ou de consécration, nous ne faisons pas simplement un rituel. Nous participons à un acte spirituel profondément enraciné dans l'histoire biblique. Par cet acte, nous invoquons la présence de Dieu en lui demandant sa protection, sa guérison et sa bénédiction. L'huile d'olive, par conséquent, est bien plus qu'un produit naturel. C'est un moyen par lequel Dieu agit dans nos vies. De l'onction des rois et des prophètes dans l'Ancien Testament à son utilisation pour guérir les malades dans le Nouveau Testament, l'huile d'olive a été un symbole constant de la grâce et de la puissance de Dieu. Elle nous rappelle que bien que nous vivions dans un monde physique, nous sommes appelés à nous engager dans le spirituel, en utilisant les moyens que Dieu nous a donnés pour nous rapprocher de lui et de sa volonté. Dans la Bible, l'huile d'olive n'est pas simplement de l'huile. Elle est un symbole du choix divin, de la consécration et de la présence du Saint-Esprit. Par son utilisation dans l'onction et la consécration, Dieu nous montre que cette huile est un puissant moyen de transmettre sa bénédiction et sa protection dans la vie du croyant. L'huile d'olive reste un rappel tangible de l'action de Dieu et un appel à vivre conformément à sa volonté, en utilisant les moyens qu'il nous a donnés pour être sanctifiés et bénis. L'huile d'olive est bien plus qu'un simple liquide utilisé en cuisine ou en médecine. Elle est un symbole profond de la grâce et de la puissance de Dieu. Employée tout au long de la Bible,
dans des contextes allant de l'onction des rois à la guérison des malades. Pour bien comprendre sa signification, il est essentiel d'explorer les différents usages et symbolismes de l'huile d'olive dans les Écritures, ainsi que son application pratique dans la vie spirituelle des croyants. Onction des rois, prophètes et prêtres. Dans l'Ancien Testament, l'acte d'onction avec de l'huile d'olive était une pratique sacrée qui marquait une personne comme étant mise à part pour un but divin. Cette onction était principalement réalisée pour consacrer des rois, des prophètes et des prêtres. L'huile, lorsqu'elle était versée sur la tête de loin, représentait l'abondance des bénédictions divines descendant sur eux, les équipant pour la tâche à laquelle ils étaient appelés. Dans le cas des prêtres, l'onction avec de l'huile d'olive était une étape essentielle de leur consécration au service de Dieu. Dans Exode 28:41, Dieu ordonne à Moïse concernant la consécration d'Aaron et de ses fils. « Tu les oindras, tu les consacreras, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service comme prêtres. » Cette onction, non seulement les distinguait comme ministres du Seigneur, mais elle les sanctifiait également, purifiant leur corps et leurs esprits pour le service sacré. Guérison physique et spirituelle. L'huile d'olive est également mentionnée dans la Bible comme un agent de guérison physique et spirituelle. Dans Jacques 5, 14, 15, nous recevons cette instruction. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Ce passage met en lumière le pouvoir de l'huile d'olive, non seulement comme un élément curatif, mais aussi comme un moyen par lequel la grâce de Dieu est canalisée pour la guérison. L'onction avec de l'huile, accompagnée de la prière de foi, a le pouvoir de restaurer la santé physique du malade et de guérir son esprit, le libérant du poids du péché. La guérison par l'huile d'olive se reflète également dans les actions des apôtres. Dans Marc 6, 13, il est rapporté que les disciples de Jésus chassèrent beaucoup de démons, oignirent d'huile beaucoup de malades et les guérirent. Cet usage de l'huile d'olive dans le ministère des apôtres montre que le pouvoir de guérison de l'huile ne se limitait pas à l'Ancien Testament, mais qu'il a continué à être une pratique importante dans l'Église primitive. Consécration et purification des objets sacrés. En plus d'être utilisée pour l'onction des personnes, l'huile d'olive était également utilisée pour consacrer et purifier des objets sacrés. Dans Exode 30, 26 à 29, Dieu ordonne à Moïse d'oindre la tente d'assignation, l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier avec ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes avec tous ses ustensiles, et la cuve avec son pied. Tu les consacreras, et ils seront très saints. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. En oignant ces objets avec l'huile sainte, ils étaient mis à part comme sacrés, dédiés exclusivement au service de Dieu. Ce passage met en lumière l'importance de l'huile d'olive comme moyen de purification et de consécration. Lorsque les objets étaient oints avec de l'huile sacrée, ils étaient mis à part pour le service exclusif de Dieu et investis d'un caractère saint qui les rendait appropriés pour l'usage dans le culte divin. La sanctification de ces objets souligne la croyance que le matériel peut refléter le spirituel et qu'à travers l'huile d'olive, le sacré et le profane pouvaient être différenciés. L'huile d'olive comme symbole spirituel, le Saint-Esprit et l'huile d'olive. Le symbolisme de l'huile d'olive dans la Bible va au-delà de son usage pratique. Elle représente la présence
et l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Dans les Écritures, le Saint-Esprit est souvent comparé à l'huile d'olive en raison de ses propriétés similaires de pénétration, de nutrition et de guérison. Tout comme l'huile d'olive pénètre la peau et apporte un soulagement, le Saint-Esprit pénètre le cœur du croyant, le remplissant de la grâce et de la puissance de Dieu. Ce symbolisme est particulièrement évident dans l'acte d'onction, où l'huile devient un véhicule visible de la présence du Saint-Esprit. Lorsqu'un croyant est oint avec de l'huile d'olive, on croit que le Saint-Esprit descend sur lui accordant force spirituelle, guérison et protection. Dans l'Ancien Testament, les rois, les prêtres et les prophètes étaient oints avec de l'huile d'olive, symbolisant qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et équipés pour accomplir la volonté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus est décrit comme l'ointe ou Christ, un titre qui signifie l'ointe de Dieu. Ce titre met en évidence la relation entre Jésus et le Saint-Esprit, qui l'a oint pour accomplir sa mission sur terre. Acte 10h38 nous dit comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ce passage souligne que l'onction avec le Saint-Esprit était essentielle à l'œuvre rédemptrice de Jésus et que l'huile d'olive, en tant que symbole de cette onction, représente la plénitude du Saint-Esprit dans la vie du croyant. L'huile d'olive comme symbole de joie et d'allégresse. L'huile d'olive est également un symbole de joie et d'allégresse dans la Bible. Dans Ésaïe 61:3, le prophète parle de donner un diadème de beauté au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. Cette huile de joie fait référence à l'huile d'olive, qui dans ce contexte symbolise la joie que Dieu répand sur son peuple. De la même manière que l'huile d'olive représente l'abondance et la bénédiction, elle devient une métaphore de la joie ressentie par ceux qui sont restaurés par Dieu. Tout comme l'huile d'olive apporte de la brillance et de la douceur à la peau, la joie du Seigneur apporte lumière et vie à l'esprit du croyant. Ce symbolisme se reflète également dans les pratiques quotidiennes des Israélites, qui utilisaient l'huile d'olive pour oindre leur tête lors des moments de célébration et de fête. Dans le psaume 23:5, le psalmiste déclare « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Ici, l'acte d'onction avec de l'huile est un symbole d'honneur et de joie, reflétant la bénédiction et l'hospitalité de Dieu envers son peuple. L'huile d'olive comme symbole d'unité et de communauté. Dans le psaume 133, l'huile d'olive est utilisée comme symbole d'unité et d'harmonie entre les frères. Le psaume commence « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble !» Et il poursuit « C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et descend sur le bord de ses vêtements. » Ce psaume compare l'unité entre les frères à l'huile d'olive qui est versée sur la tête du grand prêtre Aaron. L'huile qui coule de la tête jusqu'au bord de ses vêtements symbolise l'unité et la bénédiction qui s'étendent de Dieu à tout son peuple. L'image de l'onction avec de l'huile d'olive comme acte d'unité souligne l'importance de la communauté et de l'harmonie dans la vie spirituelle. L'huile, lorsqu'elle est versée sur la tête d'Aaron, non seulement le consacre comme prêtre, mais symbolise également la bénédiction de Dieu s'étendant à toute la communauté. Cette bénédiction qui coule librement, tout comme l'huile, unit les croyants dans un lien d'amour et de fraternité.
reflétant l'unité présente dans le corps du Christ. Aujourd'hui, l'huile d'olive demeure un symbole puissant dans la vie spirituelle des fidèles. Son utilisation dans l'onction, que ce soit pour la guérison ou la consécration, reste pertinente et significative. À travers l'huile, les croyants peuvent expérimenter la présence de Dieu de manière tangible, ressentant son toucher dans leur vie. L'onction avec de l'huile d'olive dans la prière et la guérison. La pratique d'oindre avec de l'huile pendant la prière est un acte de foi transmis au fil des siècles. En oignant une personne avec de l'huile, les fidèles invoquent la présence du Saint-Esprit et demandent son intervention dans leur vie. Que ce soit pour la guérison, la protection ou la consécration, l'onction avec de l'huile est une manifestation physique de la foi dans le pouvoir de Dieu à accomplir des miracles. Dans la prière pour la guérison, l'huile d'olive sert de moyen par lequel la grâce de Dieu est canalisée. Lorsqu'une personne malade est ointe, elle est fortifiée non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, expérimentant la guérison holistique que Dieu offre. Cet acte d'onction, accompagné d'une prière fervente, a le pouvoir de transformer la vie de ceux qui le reçoivent, en restaurant leur santé et en renouvelant leur foi. Consécration des espaces et des objets avec de l'huile d'olive. En plus de l'onction personnelle, l'huile d'olive est également utilisée pour consacrer des espaces et des objets, les mettant à part pour le service de Dieu. Cette pratique est particulièrement courante dans la dédicace des maisons, des églises et des lieux de travail. En oignant un lieu avec de l'huile d'olive, les croyants demandent la protection et la bénédiction de Dieu sur cet espace. Consacrer des objets avec de l'huile d'olive est également une pratique pertinente. En oignant des objets tels que des Bibles, des croix et d'autres éléments sacrés, les croyants reconnaissent leur but spirituel et les dédient, reflétant la sainteté de leur utilisation. L'huile d'olive, avec son histoire riche et son symbolisme profond, est bien plus qu'un produit naturel. C'est un moyen puissant par lequel Dieu se manifeste dans la vie des croyants. Depuis son utilisation pour oindre des rois, des prophètes et des prêtres, jusqu'à son rôle dans la guérison et la consécration, l'huile d'olive a été un symbole constant de la grâce et de la puissance de Dieu. Dans la vie spirituelle contemporaine, l'huile d'olive reste une ressource précieuse pour les croyants cherchant à expérimenter la présence de Dieu de manière tangible et significative. Avec son symbolisme profond et sa signification spirituelle dans la Bible, l'huile d'olive n'est pas seulement pertinente dans un contexte historique ou liturgique, mais elle a aussi des applications pratiques dans la vie quotidienne des fidèles. De l'onction pour la guérison à la consécration des espaces et des objets, l'huile d'olive peut être un puissant moyen d'invoquer la présence de Dieu, de protéger ses proches et de purifier l'environnement. Dans cette section, nous allons explorer comment vous pouvez intégrer l'utilisation de l'huile d'olive dans votre vie quotidienne de manière pratique et significative. Consacrer l'huile d'olive. Avant d'utiliser l'huile d'olive à des fins spirituelles, il est important de la consacrer, c'est-à-dire de la mettre à part pour le service de Dieu. La consécration de l'huile est un acte de dévotion où vous demandez à Dieu de bénir et de sanctifier l'huile pour un usage sacré. Voici comment vous pouvez consacrer votre propre huile d'olive, étape par étape. Étape 1. Sélection de l'huile. La première étape consiste à choisir une huile d'olive extra vierge de haute qualité. Il est important que l'huile soit pure et sans mélange, car cela symbolise la pureté et la sainteté que nous recherchons en l'utilisant. Achetez une nouvelle bouteille d'huile d'olive destinée exclusivement
à des fins spirituelles. Étape 2. Prière de consécration. Une fois l'huile sélectionnée, il est temps de la consacrer à Dieu par la prière. Placez la bouteille d'huile devant vous, de préférence dans un endroit calme, à l'abri des distractions. Commencez la prière par quelque chose comme « Père céleste, je te remercie pour cette huile, symbole de ta grâce, de ta guérison et de ta puissance. Je te demande de la bénir et de la sanctifier, la mettant à part pour ton service sacré. Que cette huile soit un moyen par lequel ton Saint-Esprit agira puissamment, apportant guérison, protection et consécration à ceux qui l'utiliseront. Au nom puissant de Jésus. Amen. Étape 3. Usage exclusif. Une fois consacrée, cette huile d'olive doit être utilisée exclusivement à des fins spirituelles. Elle ne doit pas être utilisée pour la cuisine ou tout autre usage commun. Désignez un endroit spécial pour la conserver et assurez-vous de la respecter en tant qu'objet sacré. Onction personnelle avec de l'huile d'olive. L'onction personnelle avec de l'huile d'olive est une pratique puissante que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne. L'onction avec de l'huile symbolise non seulement la présence du Saint-Esprit, mais c'est aussi un acte de foi qui peut apporter guérison, protection et bénédiction à votre vie. Comment soindre soi-même? Étape 1. Préparation spirituelle. Avant de procéder à l'onction, il est important de préparer votre cœur et votre esprit. Trouvez un endroit calme où vous pouvez être seul avec Dieu. Passez quelques minutes en prière, demandant à Dieu de vous guider et de vous fortifier à travers cet acte d'onction. Étape 2. Application de l'huile. Prenez une petite quantité d'huile consacrée et placez-la sur le bout de votre doigt. Ensuite, oignez votre front en faisant le signe de la croix ou en appliquant simplement l'huile dans un geste de foi. Pendant que vous faites cela, vous pouvez prier « Seigneur, je te demande que ton Saint-Esprit descende sur moi et me remplisse de ta grâce et de ta puissance. Que cette huile soit un symbole de ta protection, de ta guérison et de ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. » Étape 3. Réflexion et prière. Après l'onction, prenez le temps de méditer et de réfléchir en présence de Dieu. Laissez sa paix et sa présence remplir votre cœur pendant que vous restez en prière. C'est un moment sacré de connexion avec Dieu, où vous pouvez lui présenter vos requêtes, le remercier pour ses bénédictions et chercher sa direction dans votre vie. Oindre vos proches. L'acte d'oindre vos proches avec de l'huile d'olive est un moyen puissant d'invoquer la protection et la bénédiction de Dieu sur eux. Qu'ils traversent des difficultés, aient besoin de guérison, ou que vous souhaitiez simplement demander une protection divine pour eux. Les oindre avec de l'huile peut être une manière tangible d'exprimer votre foi et votre amour. Comment oindre un être cher? Étape 1. Préparation et consentement. Avant d'oindre une autre personne, il est important d'obtenir son consentement et d'expliquer la signification et l'importance de cet acte. Assurez-vous que la personne est disposée à recevoir l'onction et qu'elle est en prière et en réflexion. Étape 2. Prière d'intercession. Commencez par une prière d'intercession, demandant à Dieu de bénir la personne et que son Saint-Esprit soit présent pendant l'onction. Vous pouvez prier ainsi. Père céleste, je te remercie pour non. Je te demande que ton Saint-Esprit descende sur lui ou elle et que cette huile soit un symbole de ta protection, de ta guérison et de ta bénédiction. Que ta grâce et ton amour remplissent sa vie et que non ressente ta présence d'une manière puissante. Au nom de Jésus. Amen. Étape 3. Application de l'huile.
Prenez une petite quantité d'huile consacrée et appliquez-la doucement sur le front de la personne en faisant le signe de la croix ou un simple geste de foi. Pendant que vous faites cela, vous pouvez prier silencieusement ou à voix haute, demandant à Dieu de réaliser ses desseins dans la vie de cette personne. Étape 4. Clôture et bénédiction. Après l'onction, terminez par une prière de bénédiction, en demandant à Dieu de continuer à protéger et à guider la personne. Vous pouvez dire quelque chose comme « Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et te fasse grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix. Amen. » Consécration des espaces et des objets avec de l'huile d'olive. En plus d'oindre des personnes, l'huile d'olive peut être utilisée pour consacrer des espaces et des objets, les mettant à part pour le service de Dieu. Cela peut inclure la dédicace de maisons, de lieux de travail, d'églises ou de tout autre endroit où vous souhaitez invoquer la présence et la protection de Dieu. Comment consacrer un espace? Étape 1. Identification de l'espace. Identifiez l'espace que vous souhaitez consacrer. Cela peut être une pièce, une maison entière, un lieu de travail ou même un véhicule. La consécration de l'espace est un acte de foi par lequel vous demandez à Dieu de protéger et de bénir cet endroit, le mettant à part comme un havre de paix et de sainteté. Étape 2. Prière de consécration. Commencez par une prière, demandant à Dieu de sanctifier et de protéger l'espace. Vous pouvez prier ainsi. Seigneur, nous te remercions pour cet endroit. Nous te demandons de le sanctifier et de le protéger, le mettant à part pour ton service. Que ta paix et ta présence remplissent chaque recoin de cet espace en faisant un lieu de bénédiction et de refuge pour tous ceux qui y entrent. Au nom de Jésus, nous consacrons cet endroit à toi. Amen. Étape 3. Application de l'huile. Utilisez l'huile consacrée pour oindre les entrées, les fenêtres et d'autres points clés de l'espace. Pendant que vous faites cela, vous pouvez prier pour la protection contre tout mal et pour que la présence de Dieu remplisse cet endroit. Vous pouvez dire « Seigneur, oins cette porte sans fenêtre avec ta protection, que rien de mal n'entre ici et que cet endroit soit un refuge de paix et de sainteté. » Étape 4. Dédicace de l'espace. Après avoir oint l'espace, prenez du temps pour prier et louer, remerciant Dieu pour sa présence et sa protection. Vous pouvez lire des passages de la Bible, chanter des cantiques ou simplement rester en silence, permettant au Saint-Esprit de parler à votre cœur. Purification et protection avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive peut également être utilisée pour la purification et la protection, notamment dans des situations où vous sentez des influences négatives ou souhaitez protéger un lieu ou une personne de tout mal. Cette utilisation de l'huile d'olive est basée sur la croyance que lorsqu'elle est consacrée, l'huile agit comme un bouclier spirituel qui repousse le mal et purifie tout ce qu'elle touche. Comment utiliser l'huile d'olive pour la purification et la protection? Étape 1. Identification du besoin. Identifiez la zone de votre vie, l'espace ou la personne qui a besoin de purification ou de protection. Cela peut être une pièce où vous ressentez une énergie négative, un objet que vous croyez spirituellement contaminé ou une personne traversant une période difficile. Étape 2. Prière pour la protection et la purification. Avant d'appliquer l'huile, priez en demandant à Dieu de purifier et de protéger la situation. Vous pouvez prier ainsi. Seigneur, je te demande de purifier et de protéger cet endroit, cette personne. Que ton Saint-Esprit la remplisse de ta paix et de ta sainteté, et que toute influence maléfique soit chassée au nom de Jésus. Que cette huile consacrée agisse comme un bouclier contre tout mal,
et que ta protection soit toujours sur nous. Amen. Étape 3. Application de l'huile. Utilisez l'huile consacrée pour oindre la zone, l'objet ou la personne que vous souhaitez purifier et protéger. Faites-le avec foi, en croyant que Dieu agit à travers l'huile pour purifier et protéger. Étape 4. Clôture avec gratitude. Terminez par une prière de remerciement, en ayant confiance que Dieu a entendu votre prière et a répondu. Vous pouvez dire « Merci Seigneur pour ta protection et ta purification. Nous avons confiance que tu as entendu notre prière et que tu as répondu avec ta puissance et ton amour. Amen. » Utilisation de l'huile d'olive dans les rites et les célébrations. L'huile d'olive peut également être utilisée dans les rites et célébrations tels que les mariages, les baptêmes et les dédicaces. Son utilisation lors de ces occasions rappelle la présence et la bénédiction de Dieu, ajoutant un élément sacré aux célébrations. Comment incorporer l'huile d'olive dans les célébrations? Mariage. Lors des mariages, l'huile d'olive peut être utilisée pour oindre les mariés, symbolisant la bénédiction de Dieu sur leur union. Le couple peut être oint sur le front ou les mains, tandis que l'officiant prie pour la protection, l'amour et la fidélité dans leur mariage. Baptême. Lors des baptêmes, l'huile d'olive peut être utilisée pour oindre le baptisé après son immersion dans l'eau, symbolisant le sceau du Saint-Esprit dans sa vie. Cet acte d'onction représente la consécration du baptisé en tant qu'enfant de Dieu et son entrée dans la communauté de foi. Dédicace. Lors des dédicaces, qu'il s'agisse de bébés, d'une nouvelle maison ou d'un ministère, l'huile d'olive peut être utilisée pour oindre et consacrer l'objet de la dédicace. Cela symbolise l'offrande de cette personne, de ce lieu ou de cette chose à Dieu, en demandant sa protection et sa bénédiction. Comprendre le symbolisme de l'huile d'olive. Comme exploré dans les sections précédentes, l'huile d'olive n'est pas seulement un produit commun, mais elle revêt également une profonde signification spirituelle et théologique dans la Bible et la tradition chrétienne. Cette section propose une compréhension plus approfondie de son symbolisme, en examinant comment l'huile a été utilisée pour représenter le Saint-Esprit, sa connexion avec la consécration et la sanctification, et comment son utilisation dans la liturgie chrétienne reflète des principes théologiques fondamentaux. De plus, nous explorerons comment ce symbolisme se connecte à la vaste narrative de la rédemption et de la relation de Dieu avec son peuple. L'huile d'olive comme symbole du Saint-Esprit. L'un des symboles les plus puissants et constants de l'huile d'olive dans la Bible est son association avec le Saint-Esprit. Depuis l'Ancien Testament, l'huile d'olive a été utilisée comme un moyen physique de représenter l'onction divine, qui n'est autre que la présence et la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Ce symbolisme n'est pas fortuit, mais profondément enraciné dans la théologie biblique et chrétienne. L'huile d'olive comme symbole du Saint-Esprit. L'un des symboles les plus puissants et constants de l'huile d'olive dans la Bible est son association avec le Saint-Esprit. Depuis l'Ancien Testament, l'huile d'olive a été utilisée comme un moyen physique de représenter l'onction divine, qui n'est autre que la présence et la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Ce symbolisme n'est pas fortuit, mais profondément enraciné dans la théologie biblique et chrétienne. Le Saint-Esprit et l'onction. Dans la théologie chrétienne, l'onction avec de l'huile est une manifestation visible de l'œuvre invisible du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne est ointe avec de l'huile d'olive,
Cet acte symbolise la descente du Saint-Esprit sur elle. Par exemple, l'Esprit de l'Éternel saisit David. 1 Samuel 16, 13. Ce verset montre non seulement la connexion entre l'onction et la venue du Saint-Esprit, mais souligne également que l'huile d'olive utilisée dans l'onction agit comme un véhicule de la grâce divine. L'huile d'olive, en elle-même, n'a aucun pouvoir. Elle est un symbole extérieur représentant l'action du Saint-Esprit, qui est le véritable agent de changement et de transformation dans la vie du croyant. L'huile d'olive dans les sacrements et la liturgie chrétienne. Dans la tradition chrétienne, l'utilisation de l'huile d'olive dans les sacrements et la liturgie revêt une signification profonde. Le sacrement de l'onction des malades, par exemple, est un rite où l'huile d'olive est utilisée pour oindre les malades, demandant à Dieu de leur accorder la guérison physique et spirituelle. Ce sacrement, également connu sous le nom d'extrême onction, est un exemple clair de la manière dont l'huile d'olive est utilisée pour transmettre la grâce de Dieu à travers le Saint-Esprit. Le catéchisme de l'Église catholique décrit ce sacrement comme un signe de la présence du Saint-Esprit, qui réconforte, fortifie et guérit les malades. Ainsi, l'onction avec de l'huile devient une expression tangible de l'œuvre du Saint-Esprit, apportant réconfort et espoir en période de souffrance. De plus, dans le sacrement du baptême, l'huile d'olive, sous la forme de l'huile des catéchumènes, est utilisée pour oindre le candidat avant l'immersion dans l'eau. Cette onction symbolise la préparation du candidat à recevoir le don du Saint-Esprit qui sera conféré dans le sacrement. Ce rite reflète également l'idée que le Saint-Esprit, symbolisé par l'huile d'olive, purifie et fortifie le nouveau membre de la communauté chrétienne. Dans la liturgie chrétienne, l'huile d'olive est également utilisée dans la consécration du crème, un mélange d'huile d'olive et de baume, utilisé pour oindre dans le sacrement de la confirmation, ainsi que dans l'ordination des prêtres et la consécration des évêques. Le crème est un symbole de la plénitude du Saint-Esprit, conférant aux confirmés, prêtres et évêques, le pouvoir et la grâce nécessaires pour accomplir leur mission dans l'Église. L'huile d'olive et la Christologie. La connexion entre l'huile d'olive et le Saint-Esprit se reflète également dans la Christologie, l'étude théologique de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est appelé le Christ, un titre qui signifie « lointe ». Ce titre est profondément enraciné dans la tradition de l'onction avec de l'huile dans l'Ancien Testament. Dans Luc 4,18, Jésus lit un passage d'Isaïe dans la synagogue de Nazareth. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour libérer ceux qui sont opprimés. » Ici, Jésus s'identifie comme l'ointe du Seigneur, celui sur qui le Saint-Esprit est descendu pour accomplir la mission de rédemption et de guérison. L'huile d'olive devient ainsi un symbole christologique, représentant non seulement l'onction de Jésus par le Saint-Esprit, mais aussi son rôle en tant que Messie, l'ointe qui apporte le salut au monde. Dans ce contexte, chaque utilisation de l'huile d'olive dans la liturgie nous rappelle la mission du Christ et l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants. L'huile d'olive et la sanctification. Un autre aspect théologique important de l'huile d'olive est son rôle dans la sanctification, qui est le processus par lequel on est rendu saint ou mis à part pour Dieu. Dans la Bible, l'huile d'olive est utilisée pour consacrer des personnes, des lieux et des objets, les mettant à part
pour le service de Dieu et leur conférant un caractère sacré. Sanctification des personnes. La sanctification des personnes par l'huile d'olive est un thème récurrent dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, les prêtres étaient oints avec de l'huile d'olive pour être consacrés au service de Dieu. Cet acte d'onction ne les séparait pas seulement pour le ministère sacré, mais les sanctifiait également, les rendant saints et dignes de servir en présence de Dieu. Dans Exode 28, 41, Dieu ordonne à Moïse d'oindre Aaron et ses fils, les consacrant comme prêtres. Puis tu revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras et tu les sanctifieras, afin qu'ils soient à mon service comme prêtres. Ce verset souligne l'importance de l'huile d'olive dans le processus de sanctification, où l'huile agit comme un moyen physique par lequel la sainteté divine est transférée. Ce concept de sanctification n'est pas limité au sacerdoce dans l'Ancien Testament, mais s'étend à tous les croyants dans le Nouveau Testament. Dans 1 Pierre 2,9, il est dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ici, Pierre affirme que tous les croyants sont un sacerdoce royal, appelé à être saints et à servir Dieu. Ainsi, l'onction avec de l'huile d'olive symbolise cette sanctification et cet appel à la sainteté. À travers l'onction, les croyants sont mis à part pour Dieu, sanctifiés par son esprit et équipés pour vivre une vie de service et de fidélité. Sanctification des lieux et des objets. En plus de la sanctification des personnes, l'huile d'olive est également utilisée pour sanctifier des lieux et des objets, les mettant à part pour un usage sacré. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle et tous ses ustensiles ont été oints avec de l'huile d'olive, les consacrant et les rendant aptes à être utilisés dans le culte de Dieu. Dans Exode 30, 26 à 29, Dieu ordonne à Moïse d'oindre la tente d'assignation, l'arche du témoignage, la table avec tous ses ustensiles, le chandelier avec ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes avec tous ses ustensiles, et la cuve avec son pied. Tu les consacreras, et ils seront très saints. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Ce passage montre que l'huile d'olive n'était pas seulement un symbole de sainteté, mais aussi un moyen par lequel des objets et des lieux étaient consacrés et sanctifiés. En étant oints d'huile, ces objets étaient mis à part comme saints, ce qui signifie qu'ils étaient dédiés exclusivement au service de Dieu et ne pouvaient pas être utilisés à des fins communes ou profanes. Dans la liturgie chrétienne, ce principe est maintenu. Les églises, les autels et d'autres objets sacrés sont consacrés avec de l'huile d'olive, les marquant comme des lieux et des objets de rencontre avec Dieu. Cette pratique souligne la croyance que le matériel peut refléter le spirituel et à travers l'huile d'olive, le physique est élevé à un niveau sacré, approprié pour le culte et l'adoration. Le concept du sacré dans la théologie chrétienne. L'utilisation de l'huile d'olive dans la sanctification nous conduit également à réfléchir sur le concept du sacré dans la théologie chrétienne. Le sacré se réfère à ce qui est mis à part pour Dieu, à ce qui est intouché par le profane et entièrement dédié au service divin. Ce concept est fondamental dans la théologie biblique, où nous voyons que Dieu met continuellement à part des personnes, des lieux et des objets comme saints pour son service exclusif. L'huile d'olive, lorsqu'elle est utilisée pour l'onction et la consécration, agit comme un symbole tangible de cette séparation entre le sacré et le profane.
Par l'onction, on reconnaît que l'oint appartient à Dieu et doit être traité avec révérence et respect. Cette distinction entre le sacré et le profane est essentielle dans la vie spirituelle, nous rappelant que nous sommes appelés à vivre dans la sainteté et à nous séparer de tout ce qui pourrait contaminer notre relation avec Dieu. L'huile d'olive et la rédemption. Le symbolisme de l'huile d'olive est également profondément lié à la narration de la rédemption dans la Bible. Depuis l'Ancien Testament, l'huile d'olive a été utilisée comme un symbole de la grâce rédemptrice de Dieu, qui purifie, nettoie et restaure son peuple. Ce symbolisme s'étend au Nouveau Testament, où l'huile d'olive devient un symbole de l'œuvre rédemptrice du Christ et de l'action sanctifiante du Saint-Esprit. L'huile d'olive dans les sacrifices et l'expiation. Dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament, l'huile d'olive jouait un rôle important dans les sacrifices d'expiation offerts pour le pardon des péchés. Lévitique 2, 1-2 décrit l'offrande de céréales, qui devait être présentée avec de l'huile d'olive. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don de céréales, son offrande sera de fleurs de farine. Il y versera de l'huile et mettra de l'encens dessus. Il l'apportera aux fils d'Aaron, les prêtres. Le prêtre prendra une poignée de cette fleur de farine, avec l'huile et tout l'encens, et il les brûlera sur l'autel comme souvenir, en offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce passage montre que l'huile d'olive faisait partie intégrante des offrandes faites à Dieu pour l'expiation des péchés du peuple. L'huile, mélangée à la farine et à l'encens, devenait un symbole de la grâce et du pardon de Dieu, qui purifie et restaure les pécheurs. Ce symbolisme de l'expiation se poursuit dans le Nouveau Testament, où l'huile d'olive, dans le contexte de l'onction, devient un symbole de l'œuvre rédemptrice du Christ, le sacrifice parfait pour le pardon des péchés. Par l'onction avec de l'huile, le sacrifice du Christ est rappelé et la grâce rédemptrice est invoquée, purifiant et nettoyant le croyant. L'huile d'olive comme symbole de restauration. Dans la Bible, l'huile d'olive est également un symbole de la restauration physique et spirituelle. Dans le psaume 23, 5, David dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Ici, l'onction avec de l'huile est un symbole de la restauration et de la faveur de Dieu, qui protège et bénit son peuple. Ce symbolisme de restauration est clairement visible dans le ministère de Jésus, où il a utilisé de l'huile d'olive pour guérir et restaurer les malades et les opprimés. Dans Marc 6, 13, il est dit que les disciples chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ainsi, l'huile d'olive devient un symbole de l'œuvre restauratrice de Dieu, qui apporte guérison, délivrance et renouveau à ceux qui en ont besoin. Dans la théologie chrétienne, cette restauration ne concerne pas seulement la guérison physique, mais aussi le renouveau spirituel. L'huile d'olive, en tant que symbole du Saint-Esprit, nous rappelle que Dieu ne guérit pas seulement le corps, mais qu'il restaure aussi l'âme, apportant paix, joie et réconciliation avec lui. L'huile d'olive est la promesse du Saint-Esprit. Enfin, l'huile d'olive dans la Bible est un symbole de la promesse du Saint-Esprit, qui est le sceau de la rédemption pour tous les croyants. Dans Éphésiens 1,13, Paul dit « En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Ce sceau du Saint-Esprit est représenté par l'huile d'olive dans l'onction. Tout comme l'huile scelle et consacre, le Saint-Esprit scelle les croyants,
les marquant comme propriété de Dieu et garantissant leur rédemption. Ce sceau est une promesse que, tout comme Christ est ressuscité des morts, les croyants seront également ressuscités et recevront la vie éternelle. Ainsi, l'huile d'olive ne symbolise pas seulement la présence actuelle du Saint-Esprit, mais elle sert aussi de rappel de la promesse future de la rédemption complète et de la restauration de toutes choses en Christ. À travers l'onction avec de l'huile, les croyants se rappellent leur identité en Christ et l'espérance de la vie éternelle qui les attend. L'huile d'olive dans la tradition chrétienne contemporaine et dans la vie. L'utilisation de l'huile d'olive dans la vie chrétienne ne se limite pas au temps biblique. Elle continue d'être une pratique significative dans la tradition chrétienne aujourd'hui. Son utilisation dans les sacrements, les rites et les dévotions personnelles reflète la continuité de son symbolisme et de son rôle dans la vie spirituelle des croyants. L'huile d'olive dans les sacrements modernes. Comme mentionné précédemment, l'huile d'olive continue d'être utilisée dans les sacrements chrétiens tels que le baptême, la confirmation et l'onction des malades. Dans chacun de ces sacrements, l'huile agit comme un symbole visible de la grâce invisible de Dieu, opérant à travers le Saint-Esprit. Dans le baptême, l'huile d'olive est utilisée pour oindre le catéchumène avant l'immersion dans l'eau, symbolisant la préparation à recevoir le don du Saint-Esprit. Dans la confirmation, le crème, un mélange d'huile d'olive et de baume, est utilisé pour oindre le confirmé, scellant sa foi et l'investissant de la force nécessaire pour vivre en témoin du Christ. Dans l'onction des malades, l'huile d'olive est utilisée pour oindre les malades, invoquant la guérison et la force du Saint-Esprit. Chacun de ces sacrements utilise l'huile d'olive non seulement comme symbole de la grâce de Dieu, mais aussi comme un moyen par lequel cette grâce est communiquée, renforçant la foi des croyants et les équipant pour vivre selon la volonté de Dieu. L'huile d'olive dans la dévotion personnelle. En plus de son utilisation dans les sacrements, l'huile d'olive est également utilisée dans les dévotions personnelles par les croyants. De nombreux chrétiens utilisent l'huile d'olive pour soindre eux-mêmes ou leurs proches, demandant la protection, la guérison et la bénédiction de Dieu. Cette pratique, enracinée dans la tradition biblique, demeure une expression de foi et de confiance en l'action du Saint-Esprit. L'onction personnelle avec de l'huile d'olive peut prendre différentes formes. Certains chrétiens oignent leur front ou leurs mains avant de prier, cherchant la guidance et la protection de Dieu. D'autres utilisent l'huile pour oindre leur maison, leur lieu de travail ou même leur véhicule, dédiant ces espaces à Dieu et demandant sa bénédiction et sa protection. Dans chaque cas, l'huile d'olive agit comme un rappel tangible de la présence et du pouvoir de Dieu à œuvrer dans la vie des croyants. En utilisant l'huile d'olive dans la dévotion personnelle, les chrétiens participent à une tradition qui s'étend sur des milliers d'années et qui continue d'être une source de force et de réconfort dans leur vie spirituelle. L'huile d'olive et la communauté chrétienne. L'utilisation de l'huile d'olive revêt également une signification communautaire dans la vie chrétienne. Dans de nombreuses des communautés chrétiennes, l'onction avec de l'huile est un acte réalisé collectivement, que ce soit dans le cadre d'un service de guérison, d'une réunion de prière ou d'une célébration sacramentelle. Cet acte communautaire d'onction renforce non seulement la foi individuelle, mais unit également les croyants dans un lien d'amour et de solidarité. L'onction avec de l'huile au sein de la communauté chrétienne est un rappel que tous les croyants sont appelés à être un sacerdoce royal et qu'en étant oints du Saint-Esprit,
Ils sont équipés pour vivre dans l'unité et pour servir Dieu ensemble. Cette onction communautaire reflète la conviction que le Saint-Esprit agit non seulement dans la vie individuelle des croyants, mais aussi dans la vie de la communauté, la guidant, la protégeant et la sanctifiant. L'huile d'olive, dans son symbolisme et son utilisation dans la vie chrétienne, est un rappel constant de la présence et de l'action de Dieu dans le monde, de son rôle en tant que symbole du Saint-Esprit à son utilisation dans la sanctification, la rédemption et la vie sacramentelle. L'huile d'olive est un moyen par lequel les croyants peuvent expérimenter et participer à la grâce divine. À travers l'onction avec de l'huile, les chrétiens sont appelés à se rappeler leur identité en Christ, à vivre dans la sainteté et à faire confiance à la promesse du Saint-Esprit qui leur assure la rédemption et la vie éternelle. Cette huile, symbolisant l'abondance, la guérison et la bénédiction de Dieu, continue d'être une source de force et de réconfort dans la vie spirituelle des croyants, les reliant à la riche tradition biblique et chrétienne qui les précède. Alors que nous atteignons la fin de ce voyage profond à travers la signification spirituelle et théologique de l'huile d'olive dans la Bible, il est important de réfléchir aux enseignements et aux révélations que nous avons explorées. L'huile d'olive, un élément simple et commun dans notre vie quotidienne, est élevée à un niveau de grande signification spirituelle dans les Écritures, agissant comme un puissant symbole de grâce, de sanctification, de rédemption et de la présence du Saint-Esprit. Résumé des principaux enseignements. Nous avons vu comment l'huile d'olive a été utilisée tout au long de l'histoire biblique comme un moyen de représenter l'action de Dieu dans le monde, de l'onction des rois, prophètes et prêtres dans l'Ancien Testament à son rôle dans la guérison des malades et la consécration des lieux et objets sacrés. L'huile d'olive a été un véhicule par lequel le divin se manifeste dans le quotidien. Cette huile a également symbolisé le Saint-Esprit qui descend sur les croyants pour les sanctifier, les fortifier et les équiper à vivre selon le dessein de Dieu. De plus, dans la tradition chrétienne, l'huile d'olive est utilisée dans les sacrements tels que le baptême, la confirmation et l'onction des malades, soulignant son importance en tant que moyen de communiquer la grâce de Dieu. Nous avons exploré comment l'huile d'olive représente également la sanctification et la rédemption, car par l'onction avec de l'huile, les croyants sont mis à part pour Dieu, consacrés comme saints et restaurés par sa grâce. Ce symbolisme nous rappelle que nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, séparés du monde et entièrement dédiés au service de Dieu.